Ok, donc dans cette partie, nous allons faire le rendu final de notre caractère. Juste avant de commencer, je vais ajuster des modifications pour compléter mes shaders en entier. Donc nous allons réduire ça et mettre ça à 100 pour le mettre à 80. Et ici, vous allez le mettre à 75. Voilà. Même chose pour la barbe. Donc je baisse la spécularité pour qu'on ait une plus grosse intensité, plus forte et beaucoup plus intéressante. Donc beaucoup plus intense, mais je veux dire moins forte au niveau du facteur pour que nous ayons le meilleur résultat possible. Alors, très bien, donc nous avons fait la spécularité, nous avons créé les cheveux, les sourcils, le visage et les textures. Il ne reste plus qu'à faire notre rendu. Donc avant de commencer, nous allons nous mettre ici. Puis, comme c'est un portrait, nous allons lui mettre un truc au niveau de la caméra. Donc nous allons lui mettre un depth of field. Alors, en cliquant sur limite, vous allez le mettre à 5 pour commencer. 10. Alors 10 c'est à l'intérieur, donc on va le mettre à 9. Il faut que l'étoile soit au moins près du visage. 8, 7, 9.9. Je vais descendre graduellement. 8.4.5 c'est pas mal. Donc là on focus directement sur le visage, donc on pourra embrouiller un peu l'ensemble du visage autour. Vous verrez l'effet que ça va donner. Ensuite, au niveau des passes, on va les ajuster. Donc on va mettre un mist, un brouillard, un normal pour jouer sur les normales au niveau de la lumière pour l'intensifier ou modifier la rotation, la projection de la lumière sur les normales pour faire ressortir le relief sur d'autres positions, les ombres et l'ambient occlusion. Puis on ne mettra pas de diffuse direct, indirect, color et autres. Voilà. Et on va garder nos cheveux. Et il ne reste plus qu'à faire un rendu, mais juste avant, je veux modifier la couleur des cheveux, bien important. J'y ai pensé plusieurs fois. Alors, bien important, on va modifier la couleur des cheveux, parce qu'elle ne s'associe pas très bien avec la couleur de la barbe, et simplement de la barbe. Donc je vais mettre ça un peu plus foncé. Donc, on va enlever ce brush, on va connecter cela, et nous allons connecter un color ramp. Ok. Et nous allons mettre ça noir. Très bien. Donc le noir, je vais le changer en une couleur brun foncé. Ok. Je vais connecter bien sûr cela. Très bien. Donc là, ça va être brun foncé ici. Je vais ajouter un add, je vais le mettre ici, je vais le mettre noir. Comme ça à peu près. Je vais décaler ça. Ok, peut-être augmenter ça. La partie blanche, on peut... donc on va le changer peut-être en B-spline. Voilà, comme ça on a un beau dégradé. On peut lui en ajouter un autre ici, le mettre brun, foncé, orangé. Plus noir par exemple. Et le blanc, on peut vraiment le décaler. Pour le mettre foncé aussi. Foncé brun. Donc on les distance. Bien important. Alors lui, je vais le mettre un peu plus foncé. Même chose pour lui. Comme ça. Et même chose au niveau de la peau. Il reste une dernière modification. C'est la spécularité. Qui n'est pas superbe en fait. Au lieu de la mettre en B-spline, je vais la mettre en ease. Voilà, pour bien intensifier notre spécularité. Je vais décaler ça, augmenter ça. Donc on va réduire au maximum la spécularité, comme ça à peu près. Voilà. Ça devrait pas être mauvais et descendre un peu comme ça. Ok, donc on fait notre rendu. Alors on va mettre
Moi je vais le mettre à 500 samples, à la fin je le mettrai peut-être à 1000 pour avoir une belle résolution. Alors je vous montre les lumières aussi parce que ça je vous les avais pas montré. J'ai pris un soleil. Je crois vous l'avoir montré, mais je vous le remontre. Alors je l'ai mis à 3.5, on peut le mettre légèrement jaune comme ça. Et pour lui donner une meilleure influence et combinaison entre les lumières, puis une variation aussi, j'ai mis une plane en émission à 1.3 bleu clair comme ça. Ça lui donne vraiment un bon aspect. Et il faut bien mettre l'angle de cette lumière là comme ça. Voilà, excellent. Puis il reste plus qu'à faire notre rendu. Alors je vous laisse faire le rendu, ça va peut-être prendre une bonne heure je crois, avec le nombre de samples. Ouais, environ une bonne heure. Sinon, je vais le mettre à 100. Je vais faire un rendu et ensuite je vais faire les modifications comme ça. Je vous montre comment faire et ensuite on optimisera au maximum. Alors c'est parti. Et donc mon rendu est terminé, j'ai dû arrêter, donc ça a pris 23 minutes. Alors vu comme ça c'est bien, mais c'est pas complété, on est à 75% de la finition du projet. Pourquoi? Parce que je vous explique en fait les problèmes liés à mon caractère. Donc puisque vous m'avez suivi depuis le début, vous avez dû faire la même chose. Alors je vous explique les modifications et je vous explique pourquoi c'est important. Premièrement, les sourcils sont à 1 cm des yeux. Donc grosse erreur de ma part, donc il faudra les descendre pour bien les ajuster. Niveau spécularité, c'est pas assez varié, c'est trop sur le nez alors qu'il y a quand même une forte clarté. Donc grosse erreur de ma part aussi. Donc, il faudra descendre le clamp, le color ramp. Niveau réalisme de la peau, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. On voit bien l'épiderme rouge sur le nez, sur la bouche, sur les oreilles. Le vert, le mélange de notre peau avec la texture subsurface peau un peu comme ça. Excellent. On peut augmenter le relief à 1.1. Ça, je suis d'accord pour l'augmenter. Au niveau de la barbe, c'est excellent, sauf ici, puisque la barbe est sur ma bouche et elle est un peu trop intense ici, alors qu'elle est pas mal bien variée ici, donc à ajuster. Sourcils, spécularité trop intense, alors qu'il ne devrait pas avoir autant de spécularité. C'est un peu trop large un peu ici. C'est possible que ce soit large comme ça, mais juste à ajuster. Ça ne sert à rien en fait. Mon rendu est absolument inutile pour les cheveux. J'ai perdu. Ça a peut-être duré 15 minutes simplement pour les cheveux. Alors que c'est dans une scène complètement noire. On voit un peu la spécularité. Donc je vais réajuster ça. Donc il reste 25% des choses à modifier. Et ensuite, c'est terminé. Donc on peut déjà commencer par la composition de l'image. Donc vous vous mettez ici, Use Node, Free on Use Backdrop. Donc on va déjà faire la composition. Et ensuite on finira les 25% restants de notre scène. Donc ça c'est notre caractère. Ok. Alors on va lui ajouter un ambient d'occlusion. Donc rappelez-vous on avait mis un ambient d'occlusion, mais là je lui mets l'ambient d'occlusion de la scène 3D comme ça. Donc là on voit les cheveux comme ça. Donc il faudrait les voir un peu plus clairs dans notre scène. Peut-être qu'avec l'ambient d'occlusion nous allons voir un peu plus notre caractère. Donc là c'est devenu absolument sombre. Donc on peut mettre l'ambient d'occlusion à 5 au maximum. Alors peut-être faire une inversion pour mettre ça plus clair. Je vais trouver pas divide, différence. Alors si on met différence par exemple à 0.1, 0.2, là c'est intéressant parce que ça le rend un peu plus clair. Et ensuite il resterait plus qu'à le multiplier, donc à 0.5 par dessus comme ça. Donc on a notre divide peut-être à 0.1, ce serait suffisant. 0.05, faut vraiment pas mettre trop grosse intensité du divide et mettre l'ambient d'occlusion à 4 environ. Voilà. Donc on peut dupliquer ça ici. Donc pour connecter les ombres. Donc les ombres, ça c'est un extra qu'on rajoute par-dessus. Connecter comme ça. Voilà. Alors nous avons nos ombres, donc si je le mets à 1, cette partie-là est complètement dans le noir. À 0,
Donc les ombres, on peut le mettre facilement à maximum entre 0 à 6, jamais plus haut, j'aime pas trop mettre trop d'ombre, donc 4. Et on peut même varier, donc en rajoutant, je sais pas moi, soft light, pour éclairer cette partie-là, et là, cette partie-là est un peu plus sombre. Donc vous pouvez faire des variations comme ça. Color, pour comme ça n'affecte que la couleur. La saturation. Le hue. Donc, comme ça affecte simplement la peau et non les yeux, ben, les yeux sont beaucoup plus ressortis, donc on peut faire plein d'effets qui peuvent être intéressants. Donc, je vous montre rapidement une différence pour une grosse intensité, je sais pas moi, une explosion nucléaire. On peut faire un peu comme un peu le différent, je sais pas moi. Screen, on peut réduire, mettre ça un peu plus clair aussi. Subtract, pour augmenter les contrastes, ce qui est pas trop mal non plus. Si on le met à 0.1, par exemple 0.0.5, attendez, 0.25, 0.025, voilà, juste pour augmenter par exemple les contrastes, puisqu'il est beaucoup plus exposé à la lumière. Mettre un invert, comme ça, pour inverser la partie. Sombre, ou peut-être avec un color ramp, ouais, ce serait plutôt avec un color ramp. Par exemple, je vous montre rapidement. Voilà. Juste avant, bien sûr, vous mettez ça là. Ok. Et vous faites flip, comme ça les contrastes sont de l'autre côté. Et on peut augmenter la partie noire, comme ça, pour réduire les contrastes. Très bien. Alors l'effet, franchement, des contrastes, en vous montrant comme exemple, est très intéressant. Je vais peut-être le garder. Donc avant, on va mettre Shadow. Donc en multiplier donc les ombres à 50 comme ça. Et ça va lui donner un peu plus de qualité, il est moins fade avec les contrastes intenses, comme je viens de vous montrer. Alors les ombres, je vais les mettre à 0.3 comme ça. Même chose, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut plus de réflexion pour les yeux, parce que c'est pas super. Donc je connecte cela. Shadow. Comme ça, en subtract. Mettez à 25. Peut-être pas 25, mais au moins 10. 0. 1. 15. Alors, c'est pas trop mal 15. Peut-être 10 ou vraiment 0.05. 1 c'est un peu intense, mais 25 par exemple. De toute manière, on va le connecter, on va créer une scène de fond, donc peut-être à 15. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ok, donc je décale ça maintenant comme ça. Donc là, c'est pas mal dans l'ensemble. On va connecter notre mist. Donc un mist, c'est un brouillard qu'on peut connecter par-dessus. Donc avec un filtre comme ça aussi. Connecter ça comme ça. Mettez à 0. Puis on peut le mettre à 0.1 maximum pour éclairer l'environnement en screen. Il y a divide aussi. Alors j'aimais bien le soft light. Donc au lieu de mettre un multiplier, on va peut-être mettre un soft light pour éclairer un peu cette partie-là et augmenter les ombres. Varier comme ça, c'est pas mal. Divide en fait à 0.1 0.5. Je vais l'intensifier et le modifier avec d'autres options. Différence. Color. Lighten. Ça c'est plutôt la clarté. Screen. Darken. Dodge. Burn. Créer encore des contrastes. Value. Non, ça on va pas le prendre. Linear Light. Non plus.
Alors il y avait un truc qui était pas mal, c'était light. Ouais, attendez, overlay. Ouais, overlay, ouais, ça va séparer la partie comme ça. Alors je dirais peut-être, je l'avais trouvé, c'était mix, multiplier, subtract, non. Divide, qui peut être peut-être pas mal. C'était screen, je crois, screen. Voilà, je crois que c'était screen. Qu'on peut le mettre à, je sais pas moi, à 1. Overlay. En mix. En ajouter. Moi je mettrais ça en ajouter pour le mettre un peu plus clair à 0.15 aussi. Alors voilà. Donc je me fie pas au fond d'écran mais au visage en fait pour essayer d'éclairer un peu l'ensemble du visage. Donc ça là-dessus c'est pas mal. Il y a un truc qui marche pas ici, c'est qu'il est connecté en softlight et qu'il n'a pas le shadow. On va reprendre le shadow ici, connecté comme ça. À 3, j'avais dit environ, donc peut-être 2, comme ça. Alors, il est pas mal sombre avec ça à 0. Ça, faudrait vraiment le réduire, donc vraiment pas mettre une forte intensité, je dirais même 0.2, comme ça, lui, juste pour lui rajouter un petit effet en plus. Parfait. Puis, je mettrai un ajouté pour connecter ça comme ça, pour le combiner ensemble, donc des effets mélangés. Donc ça, c'est notre caractère de base, à 0, comme ça. Et plus qu'on augmente en l'ajoutant à 0.5, ça va mélanger donc les modifications apportées ici. Donc tout ça. Et ça va le combiner là-dessus en l'ajoutant. Et comme ça l'ajoute, bah, ça le rend automatiquement un peu plus clair. Donc là, à 1, ce serait l'intensité qu'on a créée ici. Et là, ça serait notre truc de base. On peut mettre à 3 environ. On peut même le multiplier en l'ajoutant, le mélanger. Mélanger aussi, ça donne un bon aspect. Donc là, c'est l'inverse. Ça, c'est nos modifications. Et ça, c'est notre texture de base. Et on peut le mettre maximum à 9 environ pour les modifications. Très bien. Ça, c'est fait, même peut-être 9. 1. 9. Ok. Juste descendre. 8, 7. On va le garder à 8. Ok. Ensuite, on peut lui ajouter une variation. Pas en color correction, mais hue correction. Donc pour intensifier les yeux. Tout ce qui va être bleu va être augmenté, normalement. Donc tout ce qui est de la même couleur va être augmenté et intensifié comme ça. Même chose pour la peau, si on augmente ça, ça va devenir beaucoup plus rouge. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la saturation, donc je vais quitter ces broches là. Juste les sélectionner, vous les quittez. Alors c'est plutôt le hue qu'on doit augmenter. On peut monter ça aussi. Et la valeur. Attendez, je vais le reprendre parce qu'il m'a l'air de pas fonctionner. Donc on va reprendre le hue correction. Comme ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, moins que c'est l'inverse. Donc là, les couleurs de saturation sont intensifiées. Ah, le jaune, on voit qu'il est pas mal affecté. Donc on peut le mettre blanc malade comme ça. Ou affecter un peu pour qu'il soit un peu plus bronzé. Comme ça. Il n'y a pas beaucoup de différence. Le bleu, on va le remonter ici. Ok. Le vert aussi, on peut jouer avec.
C'est plutôt dans les parties arrière comme ça. Le rouge aussi, on peut jouer avec ça. On peut en rajouter un là, comme ça pour le mettre un peu plus blanc. Intensifier le rouge comme ça pour créer une séparation, descendre. Voilà, comme ça. Donc on voit le front, le nez, les lèvres deviennent plus rouges qu'au début. La saturation, donc la valeur, on peut la mettre bleu. Comme ça pour intensifier un peu le bleu. Et H. Niveau du bleu, même chose. Comme ça. Ça, c'était juste pour augmenter un peu l'intensité au niveau des couleurs. On peut ajouter un filtre pour ressortir un peu plus les détails sur notre caractère. Donc on va prendre un filtre. Alors filtre. Donc pas un soften mais un sharpen. Pour ressortir les détails. On va mettre ça à 0. Et on va le mettre à 0.25 à 125 environ. 225. Faut pas lui mettre une trop grosse intensité, sinon ça ressort un peu trop ces détails-là. Donc je dirais maximum ça, et on le combine avec un ajouté ou un mélangé comme ça. Voilà, on réduit à 0, donc ça va être notre caractère de base. Plus qu'on le mélange en l'augmentant, donc ça aussi on peut l'augmenter un peu. On va réduire ça un peu. Donc là ça ressort un peu les détails. Voilà. Pour créer un aspect un peu plus photographique, on peut lui ajouter un lens distortion à 0.015. Ça va lui donner un peu plus de mouvement dans votre scène. Ça lui crée un effet chromatique aberration autour de votre caractère. Donc je vais le mettre à 0.15 parce que si plus tard on va même environ à 0.10. Donc plus tard, si je mets un screen alpha, donc mon fond d'écran transparent, ça va affecter directement mon personnage et non l'ensemble de l'image. Donc ça va intensifier ça, donc on le laisse à 0.10 pour le moment. Ok, ensuite on peut aussi mettre un jitter, voilà, pour lui créer un autre aspect photographique. Et ça je vais pas le mettre, peut-être plus tard au cours du tuto. Donc là le normal map, super important. Donc une fois qu'on a tout fait ça, le normal map je le mets toujours à peu près au milieu, donc après ces modifications là. Ok, et on va le combiner par dessus pour ressortir le normal comme je vous avais dit. On met ça juste avant comme ça. On va connecter le dot. Donc le normal map, je vous montre, c'est ça en fait. Ok, donc ça va intensifier vos normales dans votre scène. On va le multiplier. Et vous pouvez changer la direction de vos normales. Voilà, ici je mets une couleur, on voit les parties affectées par le normal, donc on peut mettre ça jaune. Comme ça, puis vous créez une courbe pour sortir le maximum possible vos normales. Donc le mieux serait... alors de ce côté-là, comme ça, donc on va bien le normal map autour de votre scène. La couleur, on peut la mettre légèrement blanche, jaune, pas trop intense. Dans le facteur ici, si on reconnecte comme ça, ça va donner ça. Ok. Alors je vais rejouer encore là-dessus, je vois pas beaucoup de trucs qui changent, qui m'intéressent. Ok, donc on va le mettre un peu plus intense. Alors par ici ou par là. Ok, donc comme ça un peu, donc légèrement jaune comme je vous ai dit.
Alors je vais regarder encore. Ok, donc ça c'est notre normal. Ça ressort le relief juste légèrement et la couleur qui l'affecte en fait, c'est ce qui est tout blanc en fait. Et le truc noir, c'est ce qui ressort. Donc là, je vais en rajouter un autre. J'en combine toujours environ 2. Cette fois-ci, il va être un peu différent. On va le connecter dot normal. Et je vais l'influencer donc un peu avec mon environnement. Donc on va mettre un map value. Donc ça va l'influencer aussi, donc map value. J'utilise le minimum comme ça. Donc on active cette partie-là. Je réduis ça un peu. Voilà, comme ça. On peut réduire ça. Excellent. Et là, je vais le recombiner par-dessus avec un autre multiplié. Donc on le connecte comme ça et ici. Ok. Et là, cette fois-ci, je vais changer la couleur et la mettre bleue. Et là, je vais intensifier les normales sur une autre direction. Par exemple, comme ça. Là, le relief est un peu plus ressorti au niveau du bleu, comme ça ici. Voilà. C'est toute cette partie-là qui est affectée en fait. De manière à ce que ça soit bleu. Que sans le normal, en multiplié, ça vous donnerait ça. Et avec le normal map, ça donne ça. Alors peut-être en mix aussi. Ok. Je contrôle ma courbe juste pour voir un peu l'influence et les détails qui sont ressortis sur notre personnage. On peut réduire un peu le bleu. Et en descendant la courbe, ça réduit un peu l'intensité des normales. Mais tiens, on va essayer en négatif comme ça, comme j'étais en train de le faire, pour ressortir de ce côté-là en multiplié. Et ça ressort un peu. Voilà. Donc on peut mettre ça un peu plus orangé au lieu de jaune. Comme ça influence un peu au niveau de la peau. Et c'est très bien. Ok. Même chose ici. Alors, si je remets ça à 0, j'intensifie ça à 1. C'est notre caractère de base. À 8. Ok. Très bien. Après que ces modifications-là sont affectées, je mets ça comme ça. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais là, il y a une petite modification. Ah, ok, je l'ai connecté ici, je sais pas comment j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Faites que vous l'enlevez, et puis vous connectez un depth of field pour créer un peu un champ de vision dessus. Donc, defocus. Voilà. On connecte notre Z ici. Je le mets toujours à la fin. Et on ajuste ça avec l'étoile que j'ai mis vers le visage. On met un gamma correction. On le met à 0. Donc à 5. À 10. À 25. Donc c'est juste pour créer un début d'effet de depth of field. Peut-être enlever le preview. Ou le gamma correction, ouais. Pour enlever la bande. Ouais, comme ça. Et on va le mettre à 55 pour le moment. Très bien. Je vais décaler ça et j'ai pas fini encore. On va juste ajouter un dernier filtre pour créer un fake de spécularité. Donc on prend un color ramp. Voilà. On va pas mettre ça en soften mais en shadow. Vous allez voir la différence. Alors pas shadow mais Kirsch. Voilà. Donc on crée une fausse spécularité, donc on augmente la partie noire. En B-spleen, par exemple. Très bien. Et nous allons le recombiner, donc je vais le mettre environ à 0.5 ici. Ok, et je vais ajouter un mix RGB pour le combiner par-dessus. Comme ça, on va mettre un multiplié
un ajouter. Ok, cette spécularité, je vais la descendre un peu. Et je vais ajouter un espèce de brouillard dessus. Pour embrouiller, pas un brouillard, mais un blower pour embrouiller cette partie-là un peu. À 3 maximum. Sur l'axe des Y. Donc on va le changer en face Gaussian. Et simplement sur l'axe des Y. Ok. Puis on va réduire donc l'ajouter. Pour le changer en un truc différent comme Soft Light. Et on peut le mettre environ à 2-3. Je vais le mettre à 1, voir si ça fait vraiment un bon effet, Soft Light. C'est un peu trop intense. Overlay peut être bien. Ok. On va le changer en Screen. Ok, Screen, et on peut le mettre à 1 pour commencer. Donc là, on a un léger effet déjà de spécularité à partir de 100. On peut augmenter la partie blanche, augmenter le B-spline et le mettre à 2 cette fois-ci. C'est juste intensifié pour ajouter un peu plus d'effet. 4 pour avoir une différence. Moi, je vais le mettre à 1. Descendre en fait 100. Et je vais le réduire à 9. Augmenter un peu. 6. 4, 3, 2. Je vais le mettre à 1 au maximum. Voilà, donc ça lui rajoute un plus au niveau de la spécularité. Donc la scène n'est pas trop mal dans l'ensemble. Voilà. Il ne reste plus qu'à ajuster un peu notre spécularité. Ok, donc ça c'est notre caractère à la composition. Et ça c'est au début. Voilà. C'est pas trop mal pour le moment. Alors on n'a pas créé de scène derrière, donc on va garder ça ici comme ça. Et on va commencer les modifications que je vous ai parlé, donc au niveau de la bouche, des sourcils et autres parties. Donc on revient dans notre scène 3D. Alors on va commencer par enlever la partie des poils. Ok. Donc celle de la barbe. La barbe c'est celle-ci. Ça c'est les cheveux, la barbe. Donc on enlève la barbe qui est sur notre bouche. Donc vous faites cut ici. On peut se mettre directement dans la caméra. Alors, vous prenez la barbe et vous coupez donc les poils qui sont sur la bouche. Donc tout ça, ça doit pas être trop sur la bouche. Voilà. Ici, on peut en réduire un peu. Un peu ici aussi. Très bien. Sur la bouche, c'est pas mal. Sur les sourcils maintenant. On va réduire donc cette partie-là ici. Oups. Alors Blender crash. Je disais, on coupe les sourcils un peu ici. Normalement, ça devrait être un miroir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on va les mettre un peu plus fin. Réduire cette partie-là, puisque c'est un peu plus petit, il y en a un peu moins. Même chose de l'autre côté. Ok, comme ça. Et on va juste déplacer le front, donc avec les sourcils. Alors, ça, c'est la partie des sourcils. On va mettre texture juste pour voir un peu l'ensemble de notre mèche. Là, on devrait avoir votre miroir ici. Et on peut mettre un connected, donc comme ça, et descendre la partie qui se situe ici. La partie des sourcils. Hop, on désélectionne les autres mèches. Donc je reviens dans texture. Et on peut descendre un peu cette partie-là. Ici, faire un léger scale sur l'axe des Z. Mettre une légère rotation aussi. Alors, normalement, ça devrait être affecté par l'autre côté. C'est affecté, mais
On va resélectionner à peu près la même partie. Voilà. Ça s'arrête jusqu'ici. On se remet en texture, j'ai Z, S, Z un peu. Ouais, S, Z. Ok, on réduit ça ici. Donc les sourcils sont un peu plus bas. On va descendre ces 3 points là ici aussi. Donc un peu vers le bas ici. Alors je vais juste voir si avec le connected il y a une rotation. Ouais, là ça marche. Donc on le met à peu près ici. On fait un plus petit scale un peu sur l'axe des Z aussi. Ok, on peut descendre les points ici aussi pour varier donc la courbe. Voilà. C'est pas trop mal. Mais ça devrait être un peu différent. Donc on va retourner dans notre particule. On va ajouter donc ici. Alors un peu moins. Un peu plus, je veux dire, donc 12. On va en rajouter ici. Même chose de l'autre côté. Et on va en réduire un peu en haut. Donc on va couper, réduire le length. Et on va couper la partie du haut. Graduellement. Parfait. Il ne reste plus qu'à faire comb de chaque côté. Faire la même chose ici. Oups. Il est important de comb simplement cette partie-là. Et non vos cils. Ok. Vous pouvez maintenant mettre ça complètement là-dessus. Même chose ici. Ok. Chaque côté. Important. Coller ici. Et là, on peut descendre cette partie-là. Manuellement, vous essayez de replacer ça comme au début. Voilà. Là, il y aura un meilleur aspect au niveau des sourcils. Ok. Manuellement, on les déplace. Parfait. Un peu mieux. Et on va peut-être en couper un peu aussi. Alors, cut. Et je vais me changer en matériel. Non, on voit rien, c'est vrai. On va garder texture. Et on va en couper un peu vers le haut. Ici. Doucement. Voilà. Qu'il y en ait un peu moins sur ces coins-là. Même chose un peu ici en haut. Un peu en bas, donc c'est pas trop non plus intense. Il y en a juste un peu plus dans ce coin-là. Parfait. Maintenant que c'est fait, niveau des cheveux, ça va. Alors, je sauvegarde. Donc si j'active ça, avec les cheveux, c'est pas trop mal. Je fais juste un 360 degrés. Ok. Ensuite, ce qu'il faut rajouter, c'est la spécularité. Ouais. Alors, on va les appeler celui-là sourcil. Donc, on va prendre la barbe. Et on va faire F3 pour créer une nouvelle barbe. Vous allez faire renommer ça sourcil. Ok, sourcil. Et ça va être le même principe donc pour les cils aussi. Donc, je vais sauvegarder. J'ouvre un nouveau layer. On va dans nœud. Ici. Cliquez sur la sphère matérielle. Et on va changer donc l'intensité de la spécularité. On va augmenter le facteur. On va le réduire complètement en fait. Ouais. Et le mettre maximum à 0.010. Ou même 20 juste pour commencer. Voilà. Donc ça c'est le layer 4, le matériel 4. Donc pour sourcil, vous allez sélectionner le 4e. Voilà, donc la barbe c'est parfait. Sourcil, voilà, peut-être même on va commencer à 15, vraiment pour qu'il y ait une faible intensité. Et on va le mettre à 0.120. Parfait. Niveau de la peau aussi, je vous avais dit que la spécularité n'était pas superbe, donc je vais supprimer ça. Et je vais connecter ça directement ici pour voir les parties qui sont le plus affectées. Ok, si je refais texture. Alors pour voir la différence, on va désactiver les cheveux dans le viewport.
bien important. On va faire rendered. Il faut tout désélectionner. Faites rendered dans le viewport. Et niveau spécularité, donc juste comme ça, la spécularité est un peu plus intense. Ce qui est pas trop mal. Bah, pas trop mal, c'est trop intense. Mais si on le connecte directement avec ça, là, elle est stabilisée puisqu'on a un factor, mais il faudrait réduire cette courbe-là. Augmenter la partie grise pour augmenter, je dirais, la spécularité. Et peut-être faire un flip pour voir de l'autre côté. Et là, c'est un peu plus intéressant puisque ça affecte beaucoup plus le front et les parties qui m'intéressent, je dirais, le plus. Donc on réduit la partie blanche. On augmente la partie noire. On met un B-spline comme ça ici. Alors on le réduit au maximum. On augmente vraiment la partie noire comme ça. Et la spécularité, on peut l'augmenter ici dans le factor. Comme ça on la voit, elle est un peu plus intense. Et on peut-être à 5. Ok, on va peut-être la changer en GGX, ce qui est encore plus... ça la dilate encore plus, un peu plus propagée. Voilà. Et peut-être changer cette texture blanche, grise en blanc. Et l'augmenter à 6. Alors blanc, il faudrait le mettre blanc ici. Et là, un peu gris pour la réduire. Donc, pour pas qu'elle soit trop grise, on la combine un peu avec du jaune, comme ça va faire un brun. Mais au moins, on aura une meilleure couleur que gris. Ok, on va l'augmenter à 7. Je vais le mettre à 1. Puis réduire un peu la courbe noire ici. Et ça, la partie grise, on va l'augmenter un peu pour la mettre un peu plus blanche. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop intense. Sinon, on peut connecter aussi notre texture directement là. Ok. Que notre texture influence la spécularité. Donc si on le met à 0.5. Ça donne ça. Donc je vais enlever. Le mieux c'est qu'elle soit blanche. Alors si on le change en ease, je l'augmente ici. Là il y a des grosses taches qui apparaissent, donc c'est vraiment pas c'est pas super. On va essayer constante. Donc là c'est absolument trop fort. Cardinal. On va le garder à 1 comme tout à l'heure. Ou sinon on la réduit pour la mettre beaucoup plus basse. Et on le met à 1 maximum. Voilà, de manière inverse. Et le mieux serait de la réduire ici encore une fois. Que je regarde encore. Parce qu'il faut vraiment mettre une bonne spécularité assez réelle pour que ce soit le plus intéressant possible. Alors on peut réduire ça parce que là ça fait trop sombre. On va la mettre jaune. Ou c'est plutôt l'inverse, c'est ici que ça devrait être jaune. Ok, donc on met ça clair, on met ça un peu jaune. Donc vraiment jaune pour que ça soit pas trop gris. Et là on augmente ça. Et là on va l'augmenter à 3. On va la mettre à 1. Il n'est vraiment pas de bonne qualité. À 1, ça nous donnerait ça. Si je reflippe pour le remettre de l'autre côté, connecter ici. Il faudrait réduire la courbe. Donc je reteste de ce côté-là.
B-spleen. Le roughness, si on le met à 0, à peu près. Ou sinon, la partie blanche, on la met absolument foncée. Ça, on le met très clair. Voilà, je crois que c'est la seule solution. Puis sinon, on tourne trop en rond. Et là, il a une spécularité moins forte, mais un peu diversifiée, puisque comme elle est moins grise dans l'ensemble, on peut réduire la courbe. Voilà, donc la spécularité est un peu propagée partout. Donc c'est mélangé entre le noir et le gris. On peut même décaler un peu le gris comme ça. Mettre juste un peu plus clair comme ça, maximum. Voilà, donc là il aurait peut-être une meilleur aspect au niveau de la spécularité, comme ça ici. Et je vous avais dit d'augmenter les normales à 1.1. Voilà, donc là il y a vraiment de forts normales. Je ne sais pas si on peut les augmenter à 2. Si ça crée vraiment une différence. Ah oui, ça crée vraiment une différence. On va garder ça à 1.1 et ça va être suffisant. Ok. Et il va rester plus qu'à modifier nos yeux. Donc on fait seulement wire. Alors les yeux, bien important, hein. Après il faut appliquer le miroir puis retourner cet œil là, sinon j'avais fait un rendu et le caractère louche, donc on veut pas créer une scène complètement bizarre. Donc vous mettez un sharp comme ça, voilà, donc ça a été fait, et peut-être on va ajouter un glossy par dessus pour augmenter la brillance de notre œil, connecté comme ça. Et on va le mettre en sharp. Ok. On va connecter ce sharp là ici, je dirais. Et là on met le transparent ici. Voilà. Donc là on devrait avoir le glossy comme ça. Et là par dessus on peut ajouter un Fresnel dont j'avais ajouté sur mon œil directement. C'est vraiment sur la partie transparente qu'on doit ajouter ça. Donc là ça lui donne vraiment un aspect plus réel. Ok. Et au niveau de l'œil, en fait, le miroir ici, pas trop nécessaire, donc on peut augmenter ça à 1 et mettre ça en GGX juste pour voir, pour disperser un peu la spécularité et remettre ça, je dirais, voilà, comme ça la réduit. Parfait, et on peut même rajouter un léger rouge, rouge-rose, plutôt, ouais, comme ça. Ok, donc au niveau des yeux, c'est pas trop mal. On peut intensifier un peu le jaune sur la pupille. Le glossy, on peut le mettre légèrement rose-rouge. Et sur le sharp, je veux dire sur la glace, au niveau du yaw, on peut lui rajouter encore un petit rouge, comme ça, ça lui crée un aspect bien mélangé, on voit un peu rouge-rose. Très bien, donc là c'est pas mal. La spécularité est un peu propagée comme je vous ai dit. Les yeux sont beaucoup plus réels. Alors, ce qui reste à faire, c'est un autre rendu, cette fois-ci différent, puisque nous allons enlever le fond d'écran derrière, donc vous allez mettre ça, donc transparent derrière comme ça. Donc ça, on n'y touche pas puisque c'est notre environnement, mais c'est ici qu'on doit mettre transparent. Très bien. Il ne reste plus qu'à faire un dernier rendu. Je vais appliquer ça. Ah oui, puis il restait les cheveux avant. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Alors les cheveux, je les veux beaucoup plus clairs. Et non trop foncés comme ça. Sinon, ça perd un peu la qualité au niveau du réalisme sur les cheveux. Donc là, c'était beaucoup trop foncé. Donc on va garder notre color ramp. Et on va le combiner avec un mix RGB.
comme ça, ici. Et on va juste le mettre à peu près à 0 pour le moment. Ok, on va le mettre à 1. Ok, et on peut le réduire à 0.9 en mix. Et peut-être en ajouter, juste faire la différence. Ok, on va le garder en mix. Et on fait un rendu. Une fois le rendu terminé, ce que nous allons faire, c'est ajouter un, comment il s'appelle déjà, converteur, alpha converteur. Non, c'est pas ça du tout, c'est alpha over, je crois. Ouais, alpha over. Puis nous allons prémultiplier cette texture là, donc notre rendu, avec une image de fond. Donc on va faire input image. Vous allez connecter cela. Puis vous allez chercher votre image scène, comme ça ici, que vous allez mettre derrière. On va l'ajuster en mettant un scale comme ça, en render size. Vous allez le dupliquer pour mettre en relative à 3 par 3. Et vous allez mettre un translate pour le déplacer comme ça. Ou sinon, normalement ça devrait marcher. On va mettre relative. Ah voilà. Et on va le décaler sur l'axe de ce côté-là. Voilà, comme ça fait plus intéressant. On peut remonter. Ça, on va le mettre à 4 par 4. 3 par 3. Enfin, et on va décaler ça. Et je vous montre, vous allez mettre un defocus. Donc, vous supprimez le defocus ici. Et vous ajoutez ça, donc par-dessus defocus. Comme ça, là. Vous le connectez ensemble, donc bien important de réduire le Z pour embrouiller la partie derrière. Si vous mettez ça à 0 avec un gamma par exemple, alors s'il n'y a rien, on va le connecter avec un Z et on va descendre le scale ici. Alors il n'y a encore rien. Alors avec un... Alors on va y aller avec le f-stop, donc avec la flèche, donc la croix je veux dire qu'on a mis. Plus qu'on réduit, plus qu'on devrait voir à 1 par exemple. Alors là c'est bizarre, là il devrait y avoir une modification, il n'y a rien. Alors je vais enlever ça. Preview. Ah voilà. Donc il est affecté par la f-stop. Excellent. Derrière notre scène. Dernière modification. Donc là le rendu je l'ai pas fait en entier. Ça marche. Ok. Ce qu'on va faire c'est créer une ambiance. Donc ça je vais faire CTRL G. Créer un groupe. Je vais le renommer dimension. Puisque c'est les dimensions et le positionnement. Ou le positionnement. Voilà. Comme ça, on sauvegarde. Je le décale ici. Le prochain brush que je vais faire, c'est créer juste un... comment dire? Je vais créer un truc pour pouvoir créer un meilleur environnement dans notre scène. Par-dessus notre... dans l'ensemble de la scène, vous allez voir. Donc, vous allez ajouter un blur pour créer une atmosphère. Voilà, cherchez le mot, enfin. Vous connectez cela. Je vous montre, vous connectez ça avec lui ici. Alors peut-être connecter avec ça puisque c'est les dimensions. Vous allez mettre le face Gaussian comme ça, relative à Y5 sur les X. Vous allez mettre un color ramp pour mettre ça en noir et blanc. Alors color ramp comme ça. Ok.
on va intensifier la partie noire comme ça. Ok, ou la réduire un peu. Excellent. Ce qu'il faudrait, c'est enlever le defocus, donc faire Alt H. Je crois que c'est Alt G. Ouais. Vous sélectionnez ça, vous faites Alt G. Et vous allez redupliquer donc ces dimensions-là. Comme ça. Ça, vous pouvez refaire un G. Ensemble. Donc G. Ça. Ensemble. Donc G. CTRL G, ouais. Donc ça, c'est notre dimension. Ok. Ça, on va le déconnecter maintenant. Ça va être aussi nos dimensions. Alt G, CTRL G, ouais. Ok, donc on connecte ça là pour qu'ils soient ensemble. Très bien. Là, on a des dimensions aussi. Donc je vais écrire D pour dimension. Vous allez le connecter ici. Voilà, pour notre atmosphère que je suis en train de faire. Ok. Vous allez le dupliquer pour mettre ça en Gaussian non relative à 3. Donc, cette fois-ci en dessous là. Ensuite, vous mettez un mix pour ajouter ça ensemble. Que vous allez ajouter. Peut-être mixer. Non, on va les ajouter, ok. Ça, on va le mettre à 25. Ok. Donc là, vous avez vos deux blurs pour créer une atmosphère, vous allez voir. Donc ensuite, une fois terminé, on va combiner ça avec notre première scène. Alors juste, on va connecter ça avec un autre mix, comme ça là. Connecter ça comme ça. Voilà. Donc on clique sur ce viewer là pour voir les modifications apportées dans notre scène. Alors bien sûr, on va ajouter ça ensemble. Je crois m'avoir trompé. Ouais, en fait, ça devrait être ici. Ok. Donc mon erreur vient d'ici. On va connecter ça directement là, à la place du depth of field. Ça, c'est notre environnement. On va mettre la partie noire comme ça. La partie ici, on va la mettre jaune. On va ajouter un autre brush pour mettre ça un peu orangé. On va en ajouter un ici pour mettre ça bleu. Ok, donc ça va être notre environnement. Puis en fait, lui, il faudra le combiner par-dessus. Donc j'avais bien raison. Hop, comme ça. On va l'ajouter. Vous allez réduire ça à 1. Et mettre ça à 0.025 par-dessus. Maintenant, on peut combiner ça là, par-dessus, comme ça. Et là, on pourra voir enfin les réelles modifications. Donc là, il y a notre environnement, notre personnage. Ok. Et pour changer l'environnement, on va juste voir à 1. Donc ça, c'est l'environnement autour du caractère. Alors, on va le mettre à 0.05. Comme ça. Alors, c'est un peu intense, donc on va le mettre à 0.01. Ok, donc ça lui crée un peu une atmosphère par-dessus. Le mieux peut-être serait de le multiplier. Mais ajouter comme ça fonctionne. Sinon, il y a Overlay qui peut fonctionner, je crois, oui. Overlay, ça devrait bien fonctionner pour combiner l'atmosphère par-dessus.
Et voilà, donc ça devrait marcher. Alors on va augmenter juste pour voir un peu la différence. Voilà, ça fonctionne un peu. Donc on va juste le laisser à point 2, comme ça. Ok. On peut dupliquer par contre Color Ramp que nous allons connecter ici et ajouter par-dessus. Et nous allons multiplier ça, donc on va augmenter le Color Ramp comme ça. Et on va ajouter un Blur, comme ça. Et nous allons mettre ça en face Gaussian, simplement sur un axe. Ici en Y à 10. Et nous allons le mettre à 0. Voilà, donc là on peut faire un zoom pour être plus près. Alors c'était pas sur les Y, mais plutôt sur les X à 10. Comme ça lui rajoute encore une atmosphère par-dessus. Encore une fois. Alors peut-être en plus grosse intensité, 25. Et on va le mettre à 2. Ok, comme ça. On va réduire un peu la partie noire comme ça ici. Voilà. Très bien. Alors on va essayer peut-être en screen ou un autre truc différent comme ça, voilà. Screen, voilà, c'est pas trop mal. Peut-être à 1, puis on va le dupliquer une autre fois pour le mettre à 2 par 2 ou même 3 par 3. Comme ça. Excellent. Ça fonctionne. Il y a des modifications ici qu'on peut enlever. Donc comme le lens distortion, on peut l'enlever. Connecter directement ici et connecter ce lens distortion directement là. Donc la lens distortion, on va le ramener ici pour faire notre effet photographique comme je vous avais dit. Donc on va le mettre à 0.025 cette fois-ci. Ça va créer un effet chromatique aberration que vous allez voir autour de votre image. Comme ça. Excellent. Donc niveau environnement c'est bien, donc il faudra recombiner tout ça, toute cette partie-là, ensemble dans notre scène. Alors ça va être une étape pas compliquée, mais c'est possible qu'il y ait des trucs qui ne fonctionnent pas. Et c'est possible que ça crache aussi. Donc c'est pas grave si ça crache. Je vais revenir, c'est juste, on va créer un groupe. Pour ça, on va faire CTRL J. Voilà. Donc là on a un groupe comme ça là. On va juste connecter ça ici. Et on va le connecter par-dessus. Voilà. Dans l'ensemble. Donc je vais voir si ça va fonctionner. Je le souhaite. Alors ça fonctionne. C'est par-dessus. C'est juste c'est un peu trop intense au niveau du Kirsch qu'on peut réduire à 0.01. 0.55. Voilà. Sur l'effet de spécularité qui est trop forte. Même on peut le réduire encore à 0.1. Non, 0.05 et on va réduire ça à 2. Puis on va l'ajouter en fait comme ça à 0.05. Donc là c'est pas mal, notre scène devient de plus en plus réelle. On a une meilleure atmosphère. C'est juste le Kirsch est pas super. Donc ça va. Alors le Kirsch, je vais le faire un scale ici. Je vais le mettre en screen comme on avait fait à 150 et je vais mettre ça là et l'ajouter par-dessus. Donc ajouter à 1.02
comme ça par exemple. Donc si je fais Tab, on va voir une différence. Ok, donc là on voit une différence. Au niveau du dispersion, mettez-le à 0.15, voilà, pour que ce soit un peu moins fort. Ça devrait aller. Excellent. Ensuite, niveau de l'ensemble, c'est très bien. Je vais juste augmenter un Sharpen, donc augmenter le mix à 0.4 pour intensifier le Sharpen un peu. Donc je regarde voir si ça fonctionne. Si ça lui donne trop un aspect, trop de... C'est bien, mais c'est trop fort encore. Donc on va le laisser à 2.5. Ok. Et dans l'ensemble de la scène, c'est tout fini. Donc, tout est fait. Il ne reste plus qu'à créer une finition au niveau de l'image. Donc encore une correction au niveau des couleurs. Donc on a créé une atmosphère, on a créé essayer de créer le meilleur réalisme au niveau de la peau et de la lumière au contact de lui. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un color balance. Alors, un gamma qu'on peut mettre à 0.1. Donc, le gamma, ça l'amplifie un peu. C'est comme... ça va amplifier les contrastes un peu. C'est un peu... ça, voilà. Donc, ça amplifie un peu les contrastes, le gamma. Donc, le mieux serait de le mettre à... Oups. À 0.5, 1.5. Et de toute façon, là, sur le color balance, le gamma qu'on va ajouter ici, donc on peut mettre ça jaune un peu dans l'environnement comme ça. Le gamma, c'est ça. Ça, on n'est pas obligé de le modifier puisqu'on l'a augmenté un peu. Mais on peut le mettre... donc ça, c'est notre lumière comme ça. Le gamma, on peut l'ajuster pour le mettre un peu vert ici. Et le lift, c'est les ombres un peu. Donc on va le mettre un peu bleu. Vous allez voir la création des couleurs entre le gamma, les ombres et la clarté ensemble. Alors c'est un peu trop vert au niveau du gamma, donc on va le mettre orangé, pourquoi pas. Il faut pas que ça soit trop intense parce que si vous mettez une trop forte couleur, ça va gâcher votre image. C'est pas mal comme ça. Le bleu au niveau des ombres est beaucoup trop fort. Ok, donc ce genre de nœud, comme ça on peut le combiner avec un ajouté par-dessus. Moi je vous conseille de l'ajouter comme ça par-dessus à 0.3. Ensuite peut-être l'augmenter un peu, peut-être 0.5 maximum. Et on peut finir avec un vignette pour qu'on puisse encore focuser encore plus sur notre caractère. 0.5, peut-être 0.4 maximum, sinon ça fait trop intense. Alors le vignette, vous allez voir, donc vous prenez un ellipse maps, ellipse mask, et on va créer un vignette, donc c'est un halo noir autour de notre image, comme ça, donc c'est pas très compliqué. On l'utilise souvent en 3D. C'est vraiment pour focuser sur notre scène. Ça remet un peu des ombres. Vous allez voir, c'est pas mal comme effet. Vous le multipliez, vous le mettez à 0.8 et on met un blower autour de notre vignette. Filtre blower comme ça. Vous le mettez en face Gaussian en relative à 45 pour étaler votre vignette. Donc déjà, je vais attendre que ça charge pour vous montrer. Et dans le vignette, ce qu'on peut faire, c'est mettre une couleur balance à l'intérieur. Le vignette, c'est ça. Si j'aurais pas mis le blower, ça aurait fait un cercle noir et au milieu, ça aurait été blanc. Donc là, on l'étale un peu. Et dedans, on peut mettre un color balance. Donc intensifier la lumière pour la mettre un peu orangée, bleu comme ça, un peu orange. Donc dans votre vignette, vous allez créer une couleur un peu qui va être multipliée par-dessus et ça va lui donner encore un meilleur aspect et ça va être encore plus réel. Alors on voit que ça lui a donné une couleur orangée, donc on peut créer un dégradé là-dessus sur un vignette lorsqu'on met une couleur comme ça. Par exemple,
jaune, vert, bleu. Comme ça, il faut que ça se suive, faut pas que ça soit trop intense non plus. D'accord. Et ça va recréer une couleur dégradée sur votre scène. Rouge, vert, bleu. On va mettre orange, jaune, bleu, vert, comme ça. Et on peut le réduire à 0.7. Ok. C'est pas nécessaire d'être trop fort non plus autour de notre scène. Donc au niveau des couleurs, c'est pas trop mal. Par contre, on peut réduire ça à 25 par 25. Comme ça. On peut prendre ça pour le ramener ici. Voilà, comme ça devient votre composite. Excellent, donc ça amplifie un peu le vignette autour de votre scène. Et pour finir, pour faire une image photographique finale, vous pouvez ajouter un... comment il s'appelle? Un distortion. Alors vous allez le connecter simplement directement, ouais. Comme ça, vous allez mettre un jitter. Et par-dessus ce jitter là, nous allons le multiplier, l'ajouter, bon, je vais voir, ajouter, mixer. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, ça va créer plein de petits points multicolores, un peu comme dans les cheveux, mais là ça c'est la résolution qui n'a pas été finie, puisque j'ai pas fini le rendu, pour créer un aspect encore plus photographique dans ma scène. Donc là, on voit un peu l'effet jitter partout dans la scène, et vous le mettez à 0.1 en mix. Donc tout ça c'est des effets photographiques. Donc le jitter, si vous mettez un projecteur, ça fait comme un projecteur. La dispersion, ça crée comme un peu une fisheye intérieure, que ça peut être inverse ou à l'intérieur un peu. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez mettre un peu de distorsion, je sais pas moi, à 0.10, je vous montre. Bon là c'est à 100 mais 0.10. Voilà. Le blur, le vignette aussi, ça fait partie un peu photographique. On peut retrouver ça sur des fisheye, plus grosse intensité autour. C'est toujours mieux pour focuser au milieu de l'image. Même d'ailleurs, je vais peut-être le mettre à 0.20. Ok. Le lens distortion, ça crée un effet chromatique, aberration, comme vous voyez ici. Voilà, donc là, là je perds un peu ma voix. Donc, là, on a créé un peu un environnement ici, par-dessus. Donc ça crée, lorsqu'on l'a intensifié, on aurait pu créer une espèce de vitre par-dessus, ça aurait été intéressant. Si vous augmentez le screen, vous pouvez voir l'effet. Sinon, c'est vraiment pour créer une atmosphère par-dessus dans l'ambiance qu'on a ici. Donc c'est tout. C'est terminé au niveau de composition. Bon, après, il y a des trous comme ça parce que j'ai pas fini le rendu. Mais ce qui nous reste à faire, c'est augmenter, créer un rendu en très haute qualité pour avoir le meilleur rendu. Vous avez probablement remarqué que les cheveux sont noirs. Alors j'avais fait un test avant. J'ai mis le node, donc je vais vous montrer, sur les cheveux. Alors, plein cheveux. Ici, je l'ai mis à 9.85, donc ça fait un mélange de brun et de noir, et ça donne vraiment le résultat que je voulais. Comme on peut voir ici, c'est excellent. C'est la seule modification. À part la spécularité, j'ai réduit un peu au gris. Ici, je vous montre. La partie grise, là, je l'ai réduit juste juste un peu. Donc, vous pouvez mettre ça à 0.98, faire CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V pour faire un paste. Et ça donne vraiment une belle résolution de fin. Donc, ça, c'est mon personnage. Et si vous voulez sauvegarder votre image, vous faites Viewer, Save as Image. Ok, donc c'est pas fini, il reste plus qu'à créer une autre résolution. Et on va finir dans Photoshop pour quelques petites compositions et on va lui créer un collet rapidement puisqu'il est dans un restaurant et ça va donner une meilleure allure sur notre caractère. Ça fait pas comme s'il était sans t-shirt et sans veste.
Niveau de la lumière, c'est parfait dans l'ensemble. On peut éclairer si on veut juste un peu l'arrière, mais sinon c'est pas mal, ça suit vraiment bien l'ambiance. Donc, les simples, je vais vraiment les mettre en haute résolution, ça va peut-être me prendre 2 heures, peut-être 3 heures. À 500, ça me prend environ 1 heure. Donc, je mets ça à 1000 et c'est tout. On peut même augmenter la résolution, mais les simples sont assez. Là, vous pouvez augmenter comme vous voulez, 200, 300, donc ça va prendre énormément de temps. Je vais le mettre à 110, juste pour augmenter encore la résolution de l'image. Ça va prendre peut-être vraiment 3 heures là, cette fois-ci. Très bien, donc je fais le rendu et on se retrouve bientôt dans Photoshop. Alors c'est pas trop mal, moi j'aime bien. L'environnement, les contrastes, tout fonctionne à merveille. La spécularité, la clarté, l'environnement, l'atmosphère, super bien. On va créer un brush, donc un nouveau layer ici, et nous allons sélectionner ça pour créer son collet. Donc on peut créer ça comme ça à peu près pour créer le collet. Donc jusqu'en bas comme ça, ici, voilà. On change la couleur blanc, on fait G et on met ça blanc. Alors pour le moment on peut le garder on va le garder en normal, ok. Donc ça va être sa chemise. On va reprendre cette partie là, on va extruder comme ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois comme ça ici, et on va mettre un gris, un noir comme ça. Vous faites G, hop, vous mettez ça par dessus. Je vais resélectionner ça, je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Donc, une fois, 2 fois, donc on peut créer un triangle comme ça. G, hop, on met ça, oups. Alors, je vais recommencer. Ok, donc G, je mets ça noir, et je vais mettre ça un peu plus gris. Donc gris clair comme ça. Puis je vais sélectionner donc ça. Et à partir d'ici, comme ça, on va créer le col de notre chemise. Comme ça, hop. Et on descend ici. Et on fait G. Bon, je recommence. Je sais pas pourquoi, il y a des moments, j'ai pas eu le temps de lire, mais ça crache comme ça. Voilà, donc jusqu'en bas ici. Là, ok, G. Donc vous mettez ça gris. Ok. Et d'accord, je viens de comprendre. Donc ça, on va le combiner par-dessus avec ce brush là. Donc vous allez prendre ça. Vous allez garder le gris et vous allez dessiner. Donc on va juste enlever ça pour pouvoir dessiner tranquillement dessus par-dessus. Donc on crée un dégradé entre ces deux parties là. Donc je vais attendre que ça débug un peu. Ok. Par-dessus. Excellent. Donc on met un brush un peu plus grand et plus petit comme ça. Et on descend. Enfin, ça marche. Ok, donc on descend graduellement comme ça pour créer un dégradé. Ok, on peut le mettre un peu plus petit cette fois-ci. Je comprends pas pourquoi il se désélectionne. Bref. Hop. Donc on descend graduellement. On peut le mettre un peu plus fort cette fois-ci. Hop, on part comme ça. Voilà. Et l'angle ici est un peu trop carré. Donc on va juste le courber un peu ici. Voilà, donc on crée une courbe. On peut mettre ça un peu complètement noir cette fois-ci dans le coin là. Et créer une partie un peu foncée dans ce coin ici. Comme ça.
Voilà. Même chose ici, on peut mettre ça un peu plus sombre. Ok. Et on peut contourner un peu les angles. Donc, je vais changer de broche. Je vais prendre le lasso. Et je vais couper en fait la partie pour créer une courbe à ce niveau-là. Alors, je vais prendre le lasso. Ok. On coupe pour créer une courbe. Donc, on crée une courbe. Hop, je reviens ici. Et je vais supprimer donc la partie intérieure avec ça. Voilà. On peut enlever ça avec le lasso. On va reprendre le brush qui est ici. Et on peint donc, comme ça un peu. Voilà. Et on va créer un angle. On va mettre ça petit et on va créer une espèce d'angle. Comme ça, bien visible. Pour mettre ça un peu plus foncé. Donc à l'intérieur comme ça. Et je vais mettre une partie un peu plus gris. Donc ici. Hop. Voilà, donc on essaie de bien ajuster. Oups. Excellent, et même chose pour le blanc. Alors le blanc, on fait juste créer un simple dégradé comme ça à l'intérieur. Oups. Alors je vais reprendre doucement. Voilà. Je l'ai un peu trop rapidement. Alors un simple dégradé autour pour créer une espèce d'ambiance d'occlusion. Voilà. Mais il fallait pas que je me rende jusqu'ici, désolé. Je reprends. Voilà. Ça lui donne un meilleur aspect. Et on peut rajouter donc par-dessus ici un lasso. Comme ça. Et on peut rajouter donc une texture plus noire, donc G. Normalement ça devrait fonctionner. G. Je vais me inverser ça là. Bon, je vais créer un nouveau layer. G. C'est bizarre, ça devrait simplement fonctionner tout seul. Alors G. Bon, je vais mettre ça par-dessus. Ah, enfin. Et je vais le multiplier et réduire l'intensité du noir comme ça. On peut l'enlever. Et je vais prendre mon brush ici. Voilà. Je vais la réduire en intensité. Et je vais passer un peu en haut, en bas. Comme ça ici. Alors juste en haut. Un peu. Pour mettre ça un peu plus sombre. Voilà. Par-dessus. Et là, l'inverse. Je vais mettre ça un peu plus clair. Donc par ici. Comme ça. Je vais inverser ça. Voilà. C'est pas trop mal. Ensuite, on peut intensifier donc certaines couleurs comme le rouge pour le subsurface. Donc, dans ce genre de conditions, on peut augmenter l'intensité de nos couleurs. Par exemple, les lèvres, on peut les intensifier pour les mettre un peu plus rouges. Donc, en multiplier, on le réduit, on le met à 6% environ. Voilà. On peut augmenter le subsurface au niveau du front avec ce brush là par exemple, un peu plus large, hop, comme ça. Ici, un peu au niveau du nez, donc on peut prendre ce brush là par exemple. Voilà. Au niveau des oreilles, alors je vais prendre ce brush là. Voilà, comme ça. Alors on va le combiner par-dessus avec un simple multiplié. Vous le réduisez quand même à fond. Juste l'augmenter à 16%. Puis vous le dégradez un peu. Voilà, donc le front, le nez, un peu les oreilles. Excellent. On peut intensifier donc la couleur des yeux. Donc, changer les yeux. Donc on met ça au maximum. On peut lui mettre les yeux bruns si on a envie.
Donc c'est pas mal avec Photoshop, comme on peut choisir un peu, modifier les trucs. Ça peut faire des trucs intéressants. Donc au lieu de mettre ça vert, bleu comme ça ici, on peut le mettre brun, on peut le mettre couleur que vous voulez. Et on le combine par-dessus. Donc on peut le changer. Alors, on va le mettre en multiplier. Il y aura peut-être d'autres trucs. Par exemple en overlay à 23%. Sinon, on peut changer ça pour mettre ça vert. Donc, vous sélectionnez le hue, tout simplement. Et vous changez donc les couleurs qui sont dessus. Donc, brun, ça le fait pas trop. Peut-être vert, ça peut marcher. Oups, j'ai mis une trop grosse intensité. Alors, vous sélectionnez donc le brush. Ici, on va me prendre une couleur verte. On va essayer vert bien intense. Hop, G, et on clique dessus. Alors, c'est un peu trop intense. On réduit comme ça vers à 10%. Voilà. Et c'est pas mal. On peut peut-être lui augmenter un peu la spécularité. Une technique qui peut marcher, c'est avec un... pas du tout ça. Avec le threshold. Vous réduisez au maximum comme ça. Et on peut le combiner donc par-dessus en screen. Vous le mettez vraiment assez bas. Par exemple 10% maximum. Les yeux, peut-être les réduire encore à 5, 6%, 7%, voilà. Pour pas que ce soit trop intense. On peut changer notre environnement avec un color lookup, ce qui est vraiment intéressant comme effet. Il y a plusieurs trucs, on peut en télécharger, on peut les créer. Alors vous mettez ça et on change. Donc ça peut être pas mal. Il y a toutes sortes d'intérêts, je les trouve tous intéressants. Il faut juste trouver celui qui match le mieux. Donc bleu, voilà, ça fait vraiment pas mal comme une sorte de scène. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. Ça fait futuristic bleak. Ça fait un peu portrait, je trouve. Bleu. Voilà. Ça, il y a plein de trucs. Même chose ici. C'est un peu différent, mais ça peut être intéressant. Et il y a lui. Alors ça, j'aime bien. C'est pas trop mal. Alors je vais combiner la texture bleue ici. Alors il y a soit celle-ci ou ce bleu là qui est pas mal aussi. Ça augmente les contrastes. Alors je vais juste varier, voir. Lui c'est un bleu plus clair. Alors on va prendre le bleu foncé. De toute façon on peut le changer avec les nœuds. Donc bleu avec plein de contrastes. Et on peut changer ça. Donc darken, le multiplier. Voilà. Le darken c'était pas mal. On peut changer ça par exemple soft light, hard light, pin light, exclusion, hue. Alors overlay ça donnait ça. On peut le mettre, je sais pas, en darken. Donc on le réduit pour mélanger notre environnement, je dirais à 50%. Ok. Et on peut lui ajouter aussi un color ramp par-dessus. On peut varier la couleur, mettre ça rouge par exemple, bien intense. On prend le color ramp et on dégrade ça comme ça. Donc la couleur, on doit la changer ici. Vous sélectionnez ça. On change la couleur. Rouge, pourquoi pas, pour créer une autre sorte d'atmosphère par-dessus. Comme ça. Un peu plus petit venant derrière par là. Et vous le changez en le mettant par-dessus. Essayant de trouver quelque chose de bien.
Donc il y a toutes sortes d'effets qui peuvent être intéressants. Le darken multiplié peut être pas mal. C'est juste augmenter le rouge, comme ça, pour qu'il y ait une ambiance plus rouge par là. Et on peut remettre un dernier lookup, je sais plus comment on les appelle, le lookup, color lookup. Et j'avais trouvé un autre truc qui était pas mal intéressant. C'est pour combiner un truc neutre par-dessus. Je crois que c'était ici. Soit lui, qui peut être pas mal intéressant aussi, ou lui qui crée un bon effet photographique par-dessus. On va juste le combiner avec les deux autres trucs. Lighten ou Screen, Color Dodge. Alors je vais le mettre en Lighten, je crois que c'était Linear Light, Linear Color à 50%. Et ce lookup ici, je vais l'augmenter à 75%. On peut même aussi mettre un RGB curve par-dessus. Et augmenter la clarté. Mettre ça un peu plus vert par exemple dans votre scène. Rajouter une couche de vert, un peu de bleu. Vraiment de manière assez minime et réduire le rouge. Voilà. Ici on peut le combiner encore en lighten par exemple encore une fois. Lighten, c'était lighter color à 70%. Très bien, donc il reste plus qu'à sauvegarder. Save as. On va mettre ça en très haute résolution. Donc meilleur format, donc PNG. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est il y a plein de détails à rajouter comme des grains de beauté ou autres. Donc je vais déjà sauvegarder une fois. iRes, je vais le renommer iRes PNG. .png ou iRes 1 comme ça. Voilà. En PNG comme ça. Je sauvegarde. Alors iRes 2. Voilà. Sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder et voir si les autres détails que je peux rajouter par-dessus qui peuvent être intéressants. Donc une fois. Voilà. Donc comme je vous disais, on peut rajouter des grains de beauté. Donc j'ai une petite idée. Donc on va lui mettre quelques grains de beauté brun foncé dessus. Alors on va prendre ce brush là. Ok, et je vais en rajouter un peu. Donc ici. Ici. Un peu plus large là. Comme ça. Dans la barbe aussi, ça peut être possible. Là. Ça fait encore plus réaliste et naturel. Alors on va le multiplier comme ça. On va le réduire environ à 38%. On va recliquer doublement deux fois dessus. Mettez un contour, ni un texture. Stroke, pas du tout. Drop highlight, ça peut être pas trop mal. Mais c'est un peu trop fort. Outer glow, non. On dirait des boutons d'acné. Satin, ça peut être pas mal. Ça crée une intensité dessus. Inner shadow aussi. Stroke, contour. Alors les contours, le problème c'est que c'est blanc. Si je mets les contours, je vais réduire l'opacité, pas l'opacité, donc sélectionnez contour et vous le réduisez au maximum. Et on va le changer. Il y a plusieurs sortes. Alors le mieux c'était celui-là je crois. Ouais, celui-là. Puis anti-aliasing, on peut le mettre. On va le réduire au maximum par contre. Ok, et on peut réduire donc cet
intensité au niveau de nos boutons, comme ça. Même chose au niveau de l'opacité. Voilà, donc vous l'augmentez, maximum 18. Et au niveau de l'intensité, comme ça. Pas que ce soit trop fort non plus. On peut lui faire ressortir les veines sur la tête. Vous mettez des veines bleues. Alors on va trouver, je sais pas, moi je croyais qu'il y avait des veines dessus la tête. J'avais dessiné un truc ici la dernière fois. À peu près ici, là sur la tête. Ça rajoute encore des détails. Hop, on va le combiner en... je crois que je vais le combiner en overlay. Non, ça marche pas en overlay. On va le multiplier, puis on va le réduire au maximum. Comme ça, on voit un peu les veines. Alors, c'est pas les veines, c'est les... ouais, c'est les veines, je crois, si je me trompe pas. Alors, on va juste le brouiller un peu sur les côtés. Voilà, on le met un peu plus large, comme ça. Donc, on voit un peu la forme des veines. Et voilà, c'est pas mal. Ça lui rajoute un peu plus... un meilleur aspect. On peut aussi dupliquer ce layer là, le mettre en haut, et je viens d'avoir une idée. On va le combiner. Non. Donc on va prendre un filtre et le rendre avec un sharpen, donc smart sharpen. Voilà, et on peut intensifier encore les détails au niveau de la peau. Comme ça par exemple. Alors peut-être pas à 100%, mais au moins à 50% comme ça. On peut l'augmenter un peu. 23 pixels. Là, ça augmente vraiment les pixels. C'est un peu trop gros. On va y aller 0.5 comme ça. Et on va le combiner ensemble, donc en darken, et on va le réduire un peu. Donc à 70% environ. Donc là, ça lui rajoute des détails un peu plus concentrés, peut-être à 50%. On voit un peu les veines, les taches de rousseur un peu qui ressortent. Voilà. Et on peut lui rajouter donc une fibre. Alors, vous créez un nouveau layer. Vous faites G, vous cliquez là-dessus. Alors G. Donc là, votre image va être noire et vous mettez des fibres blanches que vous inversez comme ça. Hop. Et vous allez faire render fibre. C'est un effet que j'aime bien mettre souvent sur mes dessins de ce genre-là. Ça vieillit un peu votre image. Alors, on va le mettre comme ça. On va l'augmenter au maximum. OK. Et on va le combiner. Par exemple en... on va voir en overlay. Non. Alors soit multiplier. Mais là il faut vraiment le réduire. Vous le mettez maximum 7%. Donc on voit un peu les lignes. Ça vieillit votre photo. Et on peut lui mettre une lumière. Donc même chose, on fait une scène noire encore une fois. Et on va ajouter donc rendu lighting effect. Vous allez voir, ça va créer une lumière. Puis à partir de cette lumière là, ça va être un peu, ça va créer encore une atmosphère en projetant la lumière vers le personnage. Donc notre visage. Alors il faut juste que ça charge. Je m'en rappelais pas que c'était aussi long à charger. Bon, je vais arrêter, peut-être que c'est la capture d'écran qui ralentit tout ça. Ici, on a notre lampe, donc on le met environ dans le coin de l'image. On peut faire un scale comme ça, en l'allongeant comme ça ici. On lui met une rotation. On peut le mettre un peu plus long. On décale ça comme ça. Ça, c'est l'intensité, donc on peut l'augmenter comme ça, le mettre juste un peu plus large. Voilà. L'intensité, donc head spot, on peut l'augmenter. Gloss, on peut le mettre à 100%. Métallique, on peut le réduire un peu.
Là, je vais le mettre un peu plus large comme ça. Alors là, ça prend toute mon image. Ok, donc je vois à peu près la dimension. Donc on met ça ici. On va mettre une rotation comme ça là. Voilà. Alors ce serait plutôt l'inverse. La lumière viendrait vers le plafond comme ça, un peu par là. Ok. Et ce qui serait bien, ça serait peut-être late. Vous avez des couleurs, donc vous pouvez choisir une couleur et vous faites entrer une fois que c'est terminé. Normalement, entrer. Ok. Et on va le changer pour que la lumière affecte notre scène, donc lighten, en color dodge, ce qui lui donne vraiment un bon aspect. Alors color dodge, on le réduit un peu à 70%. Voilà, donc là on a un petit effet de lumière. Et on peut prendre donc notre brush ou ça, le doigt ici, et faire un blur pour brouiller un peu notre scène. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble en normal. Donc ça va juste brouiller, alors il faudrait peut-être le doigt, je crois. Ouais, voilà, donc on décale un peu la lumière, comme ça sur le côté. Comme ça fait un peu plus naturel et ça diversifie un peu notre image, donc ça lui donne un bon aspect, comme ça. Et vous le remettez en Color Dodge. Alors Color Dodge ou Linear Light, on peut le mettre en Linear Light, mais cette fois-ci je vais le réduire un peu à 30%. Très bien, donc c'est terminé, j'ai rien d'autre à rajouter, donc voici la fin du tutoriel. Donc j'espère que vous avez appris plusieurs choses, que ça a été simple aussi pour vous à suivre. Puis en même temps, ben, vous savez comment créer une tête réaliste avec un environnement, puis vous savez comment utiliser la composition dans Photoshop comme dans Blender. Donc c'est déjà une grande étape dans votre... c'est déjà une assez grande étape quand on commence la 3D, je trouve. Vous savez déjà modéliser, sculpter, donc ce qui est déjà pas mal. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'idées différentes pour modéliser une tête humaine de toutes les sortes, que ce soit un homme, pour une femme, un enfant ou autre. Vous savez comment créer des textures réalistes dans Cycle. Vous savez comment utiliser des cheveux. Donc, je vous ai tout montré en fait. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté ce tuto en entier. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels gratuits comme de tutoriels payants.